Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 7 juillet. Voici les titres. Des sauts et des cris de joie, des visages tendus et des pleurs, soulagement ou déception, sentiments partagés devant les lycées du département à l'annonce des résultats du bac. Les 6000 candidats vendéens sont fixés depuis aujourd'hui. Quand la Chine voyagera, près de 2 millions de Chinois ont visité la France l'an dernier. Un chiffre en constante augmentation. Alors les Pays de la Loire veulent se positionner pour attirer cette clientèle de plus en plus familiale. Et puis sa couleur est orangée. C'est l'un des signes que l'été est bien arrivé. L'abricot est présent sur les marchés. Et si les fruits vendus sont majoritairement produits dans le sud de la France, ils sont aussi récoltés en Vendée, direction un verger de Marillet. À la fin de ce journal, c'est en ce moment la période de la cueillette. Mention très bien, repêché ou recalé. Après 2 semaines d'attente, les 6000 candidats vendéens au bac sont fixés depuis ce matin. Les résultats sont tombés, des résultats très attendus aussi bien du côté des candidats que de leurs parents. Pierre Dalicieux était ce matin au lycée Mendès France de La Roche-sur-Yon au moment de l'affichage des résultats. Dans 5 petites minutes, ces lycéens vont savoir si, oui ou non, ils pourront passer leurs vacances sereinement. Certains sont confiants, d'autres moins. Une chose est sûre, tous sont impatients. J'ai peur de ne pas l'avoir. Je vais pas travailler pour rien. Mais stressé quand même. Voilà, il y a toujours un petit stress, on ne sait pas. Un petit stress ou carrément une angoisse qui vont très vite se transformer pour certains en très grande joie. Et en immense soulagement pour certains parents. Très heureuse. Il le mérite, il a bien bossé, donc il le mérite. Je suis très contente pour lui. C'est un grand moment ? Oui, c'est un grand moment. En plus, sa sœur aussi a eu son BTS, donc tout va bien. La maman est ravie et extrêmement fière. Ce lycéen qui partage ce moment avec son petit frère n'en revient pas. Pour lui, c'est enfin la tranquillité. Oui, c'est bon, enfin, le stress retombe un petit peu. Ça fait du bien, ça y est. Comme à chaque fois, il y a aussi les déçus, moins nombreux à s'être déplacés. Beaucoup ont déjà eu leurs résultats dès 7h30 ce matin sur Internet. Pour cet élève, ce sera les rattrapages et il ne s'y attendait pas. Non, pas trop, non. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. On va voir le rattrapage après et puis on verra comment ça se passe. Parents, élèves, mais aussi professeurs sont venus scruter les résultats. Et quand ils sont bons, c'est une récompense pour eux aussi. Très soulagé. On aime bien savoir ce qu'ont fait nos élèves et on est un peu comme les parents finalement. On stresse un petit peu sur les résultats et on aime bien savoir ce qu'ont fait nos élèves. C'est bon, il y a mon nom, 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 il y a mon nom. Pour beaucoup, les vacances peuvent donc débuter dans la bonne humeur. Pour d'autres, les rattrapages commencent dès demain. Et l'an dernier, près de 93% des candidats avaient décroché leur bac en Vendée. Il faudra attendre quelques jours pour connaître le taux de réussite de cette année, car les épreuves ne sont pas encore tout à fait terminées. Ceux qui ont obtenu entre 8 et 10 se sont déjà remis au travail. Début des oraux de rattrapage, donc demain. Ils vont se dérouler jusqu'à vendredi. La tempête Xynthia, 5 ans après, il n'y a pas eu suffisamment de mesures prises pour protéger le littoral. C'est ce que dénonce un rapport de 2 sénateurs dévoilé aujourd'hui. Il pointe le retard pris dans la réparation et le renforcement des digues, les difficultés pour les préfets de valider les plans de prévention des risques. Les 2 parlementaires préconisent la mise en place d'alertes par SMS en cas de danger et rappellent aussi l'importance d'installer des repères de crues le long du littoral. La défaillance du système d'alerte et le manque de culture du risque des habitants avaient été soulignés au lendemain de la tempête qui avait fait 29 morts en Vendée. Pas de vacances pour ERDF, bien au contraire. La population du département s'accroît considérablement pendant l'été. Et cela a des conséquences sur les besoins en électricité. Juillet et août, ce sont les mois où la Vendée enregistre ses pics de consommation annuels. Alors ERDF doit s'adapter pour s'assurer que la production et l'alimentation électrique du département sont suffisantes et éviter la coupure générale. Écoutez le directeur d'ERDF en Vendée.
Nous avons sécurisé cette partie de la bande littorale en alimentant avec un nouveau poste de transformation. Donc on a plus de capacité électrique qu'on a mis en service il y a quelques mois à Saint-Hilaire-de-Riez. Deuxième élément, c'est que tous les travaux de maintenance qui sont réalisés sur les réseaux électriques de distribution tout au long de l'année sont stoppés entre le 15 juin et le 15 septembre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux, on a l'intégralité de nos postes, de nos réseaux qui sont disponibles. La Vendée accueille chaque année près de 5 millions de visiteurs, dont 10% d'étrangers. Et les acteurs du tourisme veulent attirer une nouvelle clientèle, les touristes chinois. Ils seront 100 millions à voyager dans le monde d'ici 5 ans. Et si la France est la première destination européenne, ils préfèrent Paris et le Mont-Saint-Michel au littoral atlantique. Alors, une dizaine de représentants chinois d'agences de voyage vient d'être invités à découvrir Nantes, La Baule et évidemment la Vendée. Le but, les inciter à promouvoir les Pays de la Loire en Chine. Avant de venir le Puy du Fou, certains d'entre eux n'en avaient jamais entendu parler. Après une journée de visite, ces responsables chinois de tour opérateurs et d'agences de réservation en ligne se disent impressionnés par le parc. Le spectacle avec les gladiateurs est très bien. Tous les acteurs sont vraiment professionnels et ils nous ont donné une très bonne présentation de toute cette histoire. C'est juste génial. Quand les touristes chinois viennent en France, c'est généralement dans le cadre d'un circuit de visite qui comprend l'Italie, la Suisse ou Londres. La France se résume à Paris, la Côte d'Azur ou la Bourgogne pour le romantisme, le shopping et le terroir. Mais avec l'émergence d'une classe moyenne, la clientèle chinoise a évolué. Maintenant, on travaille beaucoup avec les individuels, c'est-à-dire c'est les gens les plus jeunes, les jeunes couples ou les jeunes familles qui ont déjà voyagé plusieurs fois en Europe. Il a commencé de chercher d'autres choses, c'est-à-dire sauf Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, Paris, mais il y a aussi une autre chose intéressante en France pour les Chinois. Alors avec l'accueil de ces professionnels chinois, les acteurs régionaux du tourisme veulent promouvoir la destination Pays de la Loire et attirer ainsi cette clientèle chinoise qui devrait augmenter ces prochaines années. Une décision récente qui a été prise par les Chinois, qui est le visa en 48 heures. Ça a totalement boosté la demande de visa et rien qu'en France, en 2014, il y a eu plus 50% de demandes de visa chinois en France. Et la France est la première destination européenne pour les Chinois. Un potentiel, mais la Vendée doit encore se préparer à l'accueil de ces touristes. Alors pour l'instant, effectivement, au Sable d'Olonne, nous n'avons pas de documentation, ni notre site web n'est pas traduit en mandarin. Par contre, je vous retourne la question, les Chinois sont-ils prêts aussi à avoir nos habitudes à la française, que ce soit cette envie de découvrir une nouvelle cuisine aussi, il y a tout ça. Mais je pense que maintenant les Chinois sont prêts. Pour le moment, les Chinois pèsent moins d'1% de la clientèle étrangère en Pays de la Loire, avec à peine plus de 5000 nuitées. Et c'est l'un des sites qui attire les touristes tout au long de l'année au Sable d'Olonne, l'île Penote et ses fameuses façades recouvertes de mosaïques de coquillages. Danielle Arnaud-Aubin, la dame au coquillage à l'origine de ses œuvres, a été récompensée. Elle s'est vue remettre la médaille de bronze du tourisme. Elle est décernée chaque année à des personnes qui ont contribué au développement de l'activité touristique. En cyclisme, 4e étape aujourd'hui du Tour de France entre Serein en Belgique et Cambrai. Victoire de Tony Martin. Le coureur allemand endosse le maillot jaune. L'échappée de Kemener, Pierre Roland distancé. Le résumé de la journée s'est à retrouver après ce journal dans les Vendéens du Tour, présenté par Aurélien Huard. Demain, 5e étape, 201 km entre Arras et Amiens. Et puis encore un mot de sport avec l'autocross de Belleville-sur-Vie. Il avait lieu ce week-end. C'était la 31e édition de ce rendez-vous automobile qui comptait pour le Challenge de l'Ouest. Près de 200 pilotes, hommes et femmes, étaient réunis. Ils se sont affrontés sur la piste en terre devant 5000 personnes. Écoutez quelques-uns de ces spectateurs. On est coureurs et spectateurs ce week-end, on vient de Bordeaux. Donc voilà, on fait le déplacement. Là il y a ma femme qui roule, l'avantage d'avoir des divisions féminines et masculines. Très bien, c'est une belle piste, le temps est de la partie, avec les modifications qui ont été faites, c'est super. Très beau circuit, une piste roulante surtout, je pense. Voilà, on est bien, au soleil, que demander de plus?
Image et interview signée Jean-Marie Bidot. Et puis le sport, c'est bon pour la santé, un message que veut diffuser le comité olympique et sportif en lançant son opération baptisée Sentez-vous sport. La 5e édition aura lieu aux Essarts le 19 septembre prochain. Pendant une journée, il sera possible de s'initier au foot, au hand, au tennis de table, au tir à l'arc ou encore au disque golf. Et puis des ateliers santé et diététique seront également proposés pour rappeler l'importance d'avoir une activité physique. Écoutez le président du comité départemental olympique et sportif au micro de Jean-Marie Bidot. Les associations sont bien mobilisées, ont l'intention de faire découvrir aussi leurs associations et l'activité de leur association. Et nous, l'objectif que nous avons, c'est de tourner sur le département et d'aller un petit peu dans tous les territoires de la Vendée pour faire savoir cette action, faire connaître cette action et amener des gens à pratiquer des activités physiques et sportives. Quand on évoque l'abricot, on pense évidemment au sud de la France. Le Roussillon, la vallée du Rhône sont les premières régions productrices. Mais les abricotiers réussissent aussi à s'épanouir en Vendée. Car au-delà du climat, le sol est aussi un élément clé. C'est ce qu'a pu constater Anthony Jamin. Il s'est rendu dans le sud du département, à Marillet. C'est en ce moment la pleine saison de la récolte. Après les fraises au mois de mai, les cerises au mois de juin, les abricots de juillet. Et c'est à la fraîche qu'ils sont cueillis lorsqu'apparaissent les premiers rayons de soleil. Les conseils qu'on nous donne, c'est de faire très attention en les enlevant. Il faut qu'ils gardent la petite queue, de les poser délicatement dans nos paniers. Et après, à chaque fois qu'on les transfère dans un autre panier, pareil, de faire très attention. Dans ce verger de 57 hectares situé dans le sud Vendée, un peu plus d'1 hectare est réservé aux abricotiers. Des champs d'abricotiers que l'on retrouve habituellement plutôt dans le sud de la France. Une production rendue ici possible grâce aux propriétés du sol. On n'a pas non plus un climat vraiment adapté pour l'abricot. Donc c'est vrai qu'on a choisi cette parcelle parce qu'elle a des propriétés qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut voir dans le sud. C'est-à-dire c'est un terrain très léger qui est bien situé en coteau avec une bonne exposition nord-sud. Une quinzaine de cueilleurs s'activent à récolter les fruits qui seront dès demain matin sur les étals des marchés des vergers de Vendée. Un fruit très attendu et apprécié des consommateurs. On l'attend et ça fait envie, ça rafraîchit. Il est assez apprécié quand même des gens et des enfants en particulier parce qu'on peut le couper en deux sans s'en mettre partout comme une pêche. Donc c'est vrai que c'est un fruit qui est de plus en plus demandé. Je pense, quand on regarde les statistiques, sa consommation augmente en France. Contrairement aux pommes qui sont aussi exportées, la totalité de la production d'abricots de l'entreprise familiale s'écoule uniquement en vente directe aux consommateurs. Un mot de la météo de demain, une journée partagée entre nuages et éclaircies. Le soleil devrait quand même réussir à s'imposer. Les températures resteront en dessous des normales de saison. 14 à 17 le matin, 22 à 25 dans l'après-midi. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Et pour terminer ce journal, direction le littoral avec ces quelques images tournées ce matin sur le port et la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.